continue avec notre thème. On a commencé avec le rêve de Dieu pour ma vie. Et aujourd'hui, j'aimerais développer avec nous un sous-thème, c'est collaborer avec Dieu pour atteindre son rêve. J'aimerais que tu regardes ton voisin de gauche ou ta voisine et que tu lui dises, tu es le collaborateur ou la collaboratrice de Dieu. Super. Alors, on revient. Vous verrez que le ou la collaboratrice de Dieu est différent de un collaborateur de Dieu. Vous êtes la collaboratrice de Dieu. Et pour ça, aujourd'hui, on va développer 4 axes pour collaborer avec Dieu. Le premier, c'est que Dieu a un rêve. Son rêve, c'est que tous parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. Et que donc tous parviennent à la vie éternelle. Le premier axe de collaboration, c'est donc d'entrer dans la vie éternelle. Deuxième axe, attention, le deuxième, c'est simple, mais c'est peut-être pas simple pour tous. Le deuxième axe pour collaborer avec Dieu et entrer dans son rêve, c'est d'être fort. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on vient ici, nous demandons que Dieu nous donne la force. Mais ce soir, moi, j'ai envie de vous dire, soyons forts. Et nous allons voir après pourquoi. Mais j'avance encore. Le troisième axe, avec Dieu, soyons remplis du Saint-Esprit. Et enfin, notre dernier point, pour collaborer avec Dieu et entrer dans son rêve, c'est d'être un adorateur pour lui. Est-ce que vous êtes prêts avec moi pour ce programme? On y va ensemble. Alors, premier axe, on a dit le salut pour tous et la vie éternelle. Nous savons qu'au commencement, Dieu était en communion parfaite avec l'homme, avant la chute en Éden, bien sûr. Et le péché est venu comme s'introduire dans cette relation entre Dieu et l'homme et a ramené le péché. Et la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et on va voir comment Dieu avait un rêve pour extirper, justement, et payer ce salaire-là. On va prendre un exemple, c'est la ville de Ninive. On va commencer par Ninive. Et on va commencer par Jonas. Et j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu communique son rêve. Dieu ne garde pas son rêve pour lui-même, il le communique. Et nous allons voir comment Dieu a communiqué avec Jonas et lui a demandé de collaborer avec lui. Donc Jonas, à partir du premier chapitre, Jonas 1, à partir du premier verset, ça va s'afficher, mais je lis. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. On s'arrête là. Là, il y a un appel à la collaboration. Dieu dit à Jonas, lève-toi. J'ai envie de sauver ce peuple qui est à Ninive, mais j'ai besoin de toi. Jonas, lève-toi et va. Va dire à ce peuple qui sont dans l'égarement. Et vous savez tous, ou pas, ce que Jonas a fait. Il a préféré aller prendre une direction inverse, opposée à ce que Dieu lui avait demandé. Et ce qu'il avait eu en retour, c'est les vents, le poisson, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans des tempêtes qu'il ne maîtrisait plus. Alors peut-être que Dieu vous a fait un appel, une promesse, un appel à collaborer avec lui. Et que vous, dans votre entêtement, vous avez pris une direction inverse.
j'ai envie de dire à cette personne, même lorsque tu prends une direction inverse, Dieu est toujours là avec toi. Et maintenant, Dieu ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas regarder Jonas s'égarer. Il va aller le chercher même dans le ventre du poisson. Et ce qui se passe dans le ventre du poisson est tellement merveilleux parce que Dieu va faire en sorte que la digestion s'inverse. Vous avez compris? Jonas a été vomi par le poisson. Mais pourquoi? Parce que Jonas avait reconnu. Bien avant, Jonas avait dit ceci au fond de lui-même. Il s'est dit, Dieu est miséricordieux. Si je vais prêcher à Ninive, là moi je caricature, si je vais prêcher à Ninive, ce peuple qui a trahi la volonté de Dieu, Dieu est tellement bon qu'il va les pardonner. Donc je garde cette parole pour moi et comme ça, eux ils restent dans le péché et Dieu ne fera pas miséricorde. C'était la réflexion de Jonas à ce moment-là. Mais heureusement que Dieu avait un rêve contraire à celui de Jonas. Et le rêve de Dieu pour Ninive, c'était que Ninive ait le salut. Et il a tout fait pour que Ninive entende la parole de Dieu. Ce soir, je ne sais pas dans quel poisson tu es, mais si tu entends cette parole, sache qu'il n'est pas trop tard pour reprendre la voie du Seigneur. Je ne sais pas dans quel poisson tu es, mais si tu entends cette parole, il n'est pas trop tard. Crie à l'Éternel et tu collaboreras avec lui dans ce rêve pour ta vie. Dieu a donc un autre rêve pour Ninive. Le rêve de Dieu était de voir Ninive sauvée. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, le rêve de Dieu pour ta famille est aussi que ta famille soit sauvée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sa parole. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est le rêve de Dieu pour ta famille. Je vous ai dit au départ que Dieu communique ses promesses. Et n'allez pas chercher son rêve ailleurs, il est dans sa parole. Crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et vous savez, Dieu a vu le cœur de Jonas. Il a dit, non, si j'envoie chaque fois un homme, ce sera la même chose. Il a dit, cette fois, je vais envoyer un autre. Et il a dit, mais qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et justement, il y a quelqu'un qui a dit, me voici. Il a fait l'inverse de ce que Jonas a fait. Lui, il est entré directement dans le rêve de Dieu. Il a dit, je suis celui qui doit payer le salaire du péché pour que tous les hommes reviennent à mon Père. Et il s'appelle Jésus. Et Jésus a dit, me voici. Je viens payer le salaire du péché. Je viens me donner comme un sacrifice. Si le prophète Jonas, qui a été envoyé à Ninive, s'est détourné du chemin de Dieu, sachez que Jésus ne s'est jamais dérobé de la croix. Il est allé jusqu'au bout pour te sauver, toi et moi, pour que le rêve de Dieu pour nos vies s'accomplisse. Pour que la vie éternelle nous soit donnée, pour que le salut nous soit donné. Et on va voir dans Jean 3,16, qu'est-ce que Jean 3,16 nous dit? Je vais m'arrêter juste à la deuxième partie. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On va s'arrêter sur ça parce qu'on a dit que le premier axe était le salut pour tous et la vie éternelle. La vie éternelle, qu'est-ce donc? Proverbe 8, 35 dit ceci. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Je vais reprendre parce que vous n'avez pas bien entendu. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Ce soir, avez-vous trouvé Jésus? Je n'ai pas entendu. Ce soir, avez-vous trouvé Jésus? Et si vous avez trouvé Jésus, vous avez trouvé la vie. Si vous avez trouvé la vie, vous avez la faveur de Jésus. Et Proverbe continue. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Vous voyez que la Bible reste cohérente avec elle-même. Le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Et tous ceux qui me haïssent aiment la mort.
On ne s'arrête pas là, on va dans Tite 3,7. C'est encore très bien ce que Tite 3,7 nous dit. Tite 3,7 nous dit, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. C'est-à-dire que Christ a donné sa vie, nous sommes justifiés. Et au-delà d'être justifiés, nous avons en héritage la vie éternelle. N'est-ce pas? Maintenant, la vie éternelle, c'est quoi? Vie éternelle a été traduit donc du grec zoé, qui signifie vie véritable, réelle. On peut donc dire pleine de vie, une vitalité suprême. Et donc certaines personnes pensent que la vie éternelle, en fait nous vivons sur terre avec nos afflictions, comme si on attendait la mort pour vivre la félicité là-haut, la vie éternelle. Je viens vous dire que c'est faux. Et donc, moi-même, je me suis posé quelques questions. Je me suis dit ceci. Si l'héritier meurt, comment peut-il jouir de son héritage? Vous êtes avec moi? On nous dit, Tite 3,7 nous dit, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc nous avons la vie éternelle comme héritage. Et donc si nous attendons notre mort pour jouir de notre héritage, que faisons-nous alors? Deuxième question. L'héritier doit-il attendre la mort du donateur pour jouir de son héritage? Quelqu'un me suit? Est-ce que je peux continuer? Je continue quand même. Alors, l'héritier, si l'héritier meurt, il n'a aucune jouissance de son héritage. Alors, Christ est mort pour nous et a fait de nous co-héritiers avec lui. Pourquoi attendons-nous donc de mourir pour jouir de la vie éternelle? Ne devons-nous pas jouir de la vie éternelle maintenant parce que Christ est déjà mort et a fait de nous co-héritiers avec lui? La vie éternelle, c'est maintenant. La vie éternelle, c'est maintenant, ce n'est pas demain. La vie éternelle n'est pas une vie après la mort. Ça ne vient pas de moi, ça vient du livre « Entrer dans la saison de Dieu ». La vie éternelle n'est pas une vie après la mort, mais bien plus. Une vie qui engloutit la mort. Je viens dire à quelqu'un, la vie éternelle engloutit la mort. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie ce soir? Je viens te dire que Dieu a un rêve pour toi. Le rêve de Dieu pour toi, c'est que tu aies la vie éternelle. Que tout ce qui est mort en toi soit englouti par la vie éternelle. Et cette vie éternelle, tu l'as parce que Christ est mort à la croix et a payé le sacrifice suprême pour toi. Certaines personnes disent encore, Dieu permet le désert, les souffrances. Et un jour, oh Seigneur, un jour, je sais que les souffrances de la terre sont passagères, mais un jour, je serai dans la félicité. J'aimerais que vous changiez votre façon de penser maintenant. J'aimerais que Christ puisse collaborer avec vous aujourd'hui et que vous puissiez prendre réellement connaissance de votre héritage. N'attendez pas, c'est maintenant. Et donc j'ai dit qu'après la vie éternelle, l'axe de collaboration avec Dieu, c'est sois fort. L'Éternel t'ordonne d'être fort. Et on va lire dans Josué 1, à partir du verset 8. Sois fort. Certaines personnes pourraient me dire, mais je suis tellement épuisé que j'ai dit au Seigneur, je vais prendre
ce moment de jeûne et de prière pour être renouvelé dans ma force. Que le Seigneur me renouvelle dans mes forces. Et là, Jonathan me dit que je dois être fort, mais il se fout de moi. On va lire et vous verrez que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et ça ne s'arrête pas là. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'axe de collaboration avec Dieu, dans Sois fort, c'est simplement que tu prennes le temps de méditer sa parole, que tu prennes le temps de prier où tu es, que tu prennes le temps d'aller dans la profondeur de Dieu. C'est alors que tes forces seront renouvelées. C'est ainsi que Dieu dit à Josué, fortifie-toi. N'abandonne pas ma parole. Parce que c'est là que tu vas découvrir mon rêve pour toi. C'est là que tu vas découvrir mon rêve pour ton peuple. Alors si tu ne médites plus ma parole, tu ne pourras plus être guidé. Tu seras perdu. Comme si ta boussole est cassée. Et si ta boussole, si tu ne te repères plus, tu seras perdu. Et ce soir, mes frères, mes sœurs, ayez pour boussole la parole de Dieu. J'ai envie de dire, ayons pour boussole la parole de Dieu. Mais vous faites bien parce que justement, c'est de cette parole que nous partageons. Et vous êtes là. Alors, je vais vous lire un commentaire biblique que j'ai trouvé très intéressant. Le commentaire justement du passage que nous venons de lire. Ce commentaire dit ceci. Beaucoup pensent que la prospérité et le succès sont le résultat du pouvoir que l'on a, des relations que l'on entretient avec des personnes influentes et de l'ambition dont on fait preuve. La stratégie que Dieu enseigne à Josué va à l'encontre de tels critères. Écoutez bien, pour réussir, il doit se fortifier et prendre courage, puisque la tâche qui l'attend ne sera pas facile. Deuxième point, il doit obéir à la loi divine. Et troisième point, il doit constamment lire et étudier le livre de la loi, les Écritures. Et donc en conclusion, si nous voulons réussir vraiment, adoptons la même stratégie. Nous ne connaîtrons peut-être pas le succès d'après les critères du monde, mais nous aurons du succès aux yeux de Dieu et c'est son opinion qui compte. Le Seigneur nous promet qu'il ne nous abandonnera jamais et il ne manquera jamais de nous aider. Alors, où se trouve ta force ce soir? Où se trouve ta force? Ta force se trouve peut-être dans tes connaissances. Tu te dis, moi j'ai un CV béton. Avec toutes les connaissances que j'ai à Amiens, je ne peux pas chômer. Mais le Seigneur te dit, confie-toi en moi. Le Seigneur te dit, reste focus et collabore avec moi. Médite ma parole. Fortifie-toi. Suis ma loi, mes commandements. Et au-delà de ces commandements, l'appel que le Seigneur a fait à Josué, c'est une intimité profonde. Lorsque le Seigneur demande à Josué de se fortifier, c'est un appel à un face-à-face avec Dieu, comme il a vu faire Moïse. En fait, Dieu pouvait lui dire, regarde Moïse, tu as vu comment il a tenu, il a ramené le peuple jusque-là, c'est parce qu'il avait une intimité avec moi. Et donc si toi, Josué, tu veux réussir, tu dois développer la même intimité que Moïse avait avec moi. Et cette intimité passe par ma parole. Quelle est la place de la parole de Dieu dans nos vies?
Si la parole de Dieu n'a aucune place dans ta vie, la réussite n'aura pas de place non plus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et je vous ai dit, le troisième axe, c'est sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Et oui, comme pour la force, il y a des gens qui sont venus avec ce besoin et qui ont dit au Seigneur pendant ces journées de jeûne et de prière, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Et le Seigneur nous regarde et lui en retour nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Et donc on peut dire, mais Seigneur, mais je te demande d'être rempli du Saint-Esprit. Comment tu me rétorques d'être rempli du Saint-Esprit? C'est à toi de me remplir. Et je partageais une image avec David. Je disais, c'est comme un robinet. Un robinet qui est ouvert et l'eau est en train de jaillir, de couler. Et toi, tu as un petit gobelet, un petit verre, et tu regardes l'eau couler, et tu as ton verre comme ça, tu dis, allez, remplis-toi. Si tu n'avances pas vers le robinet pour mettre ton verre restera vide. C'est pour ça que le Seigneur, aujourd'hui, fait de nous, collaborateurs et collaboratrices de lui, en nous demandant d'être remplis. Être rempli du Saint-Esprit, c'est aspirer à la plénitude du Saint-Esprit. Si tu aspires à la plénitude du Saint-Esprit, j'aime cette phrase. Et c'est encore tiré du même livre, Entrer dans la saison de Dieu. Aspire à la plénitude du Saint-Esprit et tu ne regarderas pas Dieu comme un pompier qui vient éteindre ton incendie, mais entre dans son rêve, dans son plan, là où il y a tellement d'eau qu'il ne peut avoir d'incendie. C'est fort ça, je vais reprendre pour quelqu'un qui n'a pas compris. Aspire à la plénitude du Saint-Esprit. Et tu ne regarderas pas Dieu comme un pompier qui vient éteindre ton incendie, mais entre dans le plan de Dieu, dans le rêve de Dieu, là où il y a tellement d'eau qu'il ne peut y avoir d'incendie. C'est fort. C'est tellement fort parce que le Seigneur nous invite là, cette collaboration avec le Seigneur, c'est une collaboration de l'intimité. Le Seigneur nous appelle à être ses intimes. En nous demandant d'aspirer à la plénitude du Saint-Esprit, il nous demande d'être ses intimes. Est-ce que ce soir, vous voulez être les intimes de Dieu? Est-ce que ce soir, vous voulez être ceux par qui Dieu passe pour communiquer son rêve? Dans 2 Corinthiens 5, 4 à 5, il est écrit ceci. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et Christ est aussi cette vie. Et ce soir, ma prière est que Christ vienne engloutir tout ce qui est mort dans nos vies. La Bible ne s'arrête pas là. Elle dit ceci. Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Qui nous a donné les arts de l'esprit. En d'autres termes, il est dit que nous aussi, par la vie qui nous est donnée et par les arts du Saint-Esprit, nous avons le pouvoir d'engloutir tout ce qui est mortel. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. Et c'est pour ça que je disais, nous n'avons pas à attendre de mourir pour jouir de notre héritage. Le Saint-Esprit nous a été donné. Nous avons les arts de l'Esprit. Et ce soir, nous allons prier pour que la vie reprenne le pas sur la mort. Nous allons prier
Et c'est pour ça que je dis qu'au départ, notre sous-thème, c'était être le collaborateur de Dieu pour entrer dans son rêve. Aujourd'hui, vous et moi, nous serons le collaborateur, les collaborateurs de Dieu pour que nos voisins, nos voisines puissent entrer dans le rêve de Dieu. Le quatrième axe, sois un adorateur. Vous savez que la Bible nous dit que le Seigneur recherche, il cherche. Mais il ne cherche pas n'importe qui. Il cherche des vrais adorateurs. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Je ne vais pas refaire ici une leçon sur la louange, sur l'adoration, parce que nous avons tellement entendu ces choses. Mais j'aimerais qu'on aille vers la pratique de ce qu'on a dit. Aller dans la pratique de ce qu'on a dit. Je vais inviter l'équipe de louange à remonter. Et nous allons prier. Nous allons prier parce que il y a des choses dans nos vies qui ont peut-être été englouties. Il y a peut-être comme un gros poisson. Nous sommes comme dans un gros poisson parce que nous avons raté la cible. Parce qu'en écoutant l'appel, le rêve de Dieu, nous avons choisi une direction inverse. Et ce soir, nous avons besoin de revenir au pied du Maître pour lui dire, nous avons entendu et nous revenons. Et il y a aussi des choses qui sont mortes, comme mortes dans nos vies. C'est peut-être la santé et c'est peut-être plein d'autres choses. Mais nous voulons dire à Dieu, nous voulons dire, toi qui es la vie, redonne vie à cette situation. Redonne vie à ma santé. Redonne vie à tout ce qui est mort dans ma vie. Et ce soir, c'est possible. On va se lever ensemble. On va commencer par le premier appel. Alors que nous avons tous les yeux fermés. Vous êtes là, vous avez peut-être cessé de collaborer avec Dieu parce que vous êtes allé tellement loin, vous dites non, là je ne peux pas revenir. Cet appel est pour vous. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Chaque jour, il les renouvelle. Et ce soir encore, il le renouvelle pour vous. Alors n'attendez pas. Vous qui êtes tellement loin et que vous avez besoin de revenir dans les bras du Seigneur, n'attendez même pas qu'on vous dise avancez. Venez dans les bras du Seigneur. Vous qui avez pris une direction qui est contraire au rêve de Dieu, les bras du Seigneur sont là et n'attendent que vous. Parce qu'il dit dans sa parole, vous qui entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Alors qu'on a tous les yeux fermés. Ne regardez pas à gauche, à droite. Soyez le collaborateur de Dieu pour votre rêve, pour son rêve, pour votre vie. Soyez la collaboratrice de Dieu. Venez. Dites Seigneur, je reviens et je prends ta direction. N'attendez plus. La deuxième catégorie des gens, des personnes qui ont l'impression qu'il y a des choses qui sont mortes dans leur vie. La santé, ou que sais-je encore d'autres. N'attendez pas. Venez. Approchez. Et le Seigneur, qui est la vie, redonnera la vie
à toutes ces choses mortes dans vos vies. Alors que nous chantons, nous allons vous laisser vous approcher tranquillement et prier pour toutes ces choses mortes dans nos vies, pour que le Seigneur nous redonne la vie. Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre, les cieux, réveille-nous. Nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume, roi Jésus. C'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre, les cieux, réveille-nous. Nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume, Esprit de Dieu. Déchire les cieux, Esprit de Dieu, déferle en ce lieu, Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu, Esprit. Nous avons dit que nous voulons être les collaborateurs de Dieu. Nos frères et sœurs sont devant. Nous allons étendre nos mains et nous allons faire un pas. Nous allons avancer et prier pour ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons être les collaborateurs de Dieu pour que nos frères, nos sœurs puissent entrer dans le rêve de Dieu. Alors n'hésitez pas. Si dans votre cœur vous sentez que vous voulez prier pour une personne qui est devant, approchez-vous tranquillement et posez votre main sur la personne et priez pour cette personne. N'hésitez pas. Aujourd'hui, nous ne sommes pas spectateurs, mais nous voulons collaborer à la vie de Dieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Notre Père, précieux rugisse ton nom, chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre, notre Père. Les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre, Esprit de Dieu. Déchire les cieux,
Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Toute la place, Seigneur. Alléluia, on adore, alléluia, alléluia, t'es les adorateurs, alléluia, nos âmes s'élèvent, alléluia, Jésus, alléluia, à l'encontre du trône de Dieu, alléluia, alléluia, il n'y a plus de distance dans l'adoration, plus de distance entre le ciel et nous, le ciel est là, alléluia, alléluia. Alléluia.
Alléluia Jésus. Tout à l'heure, pendant que Jonathan prêchait, il y avait ce passage qui me revenait. Je ne trouvais plus où est-ce qu'il était. Et j'ai retrouvé dans le Cantique des Cantiques, où il est écrit: tandis que le roi est dans son entourage, mon art diffuse son parfum. Il parlait tout à l'heure de l'intimité. Et on est appelé à répandre le parfum de Christ. Paul qui écrit ça aux Corinthiens, le parfum de Christ. Et comment répandre ce parfum et avoir ce parfum, répandre ce parfum. Il faut nous-mêmes en être imprégnés. Et là, il y a une clé qui est là. C'est que nous sommes dans l'entourage. Le roi est là et ceux qui sont dans son entourage exhalent son parfum. Alors que nous sommes dans sa présence, à ses côtés, le roi a ce parfum. Et le fait que nous sommes là avec lui, ce parfum également nous imprègne. Nous pouvons répandre ce parfum aussi. C'est être dans l'entourage. Tu veux répandre ce parfum de Christ. Soyons dans l'entourage du roi. Dans l'entourage du roi. Dans l'intimité. Ça parle des proches. Ceux qui sont les proches du roi. Dans l'intimité du roi. Alors mon art exhale son parfum. C'est vraiment une invitation du Seigneur ce soir à vraiment être dans son intimité, à être les intimes de Dieu, ses proches. On l'a entendu, ses collaborateurs ce soir. Alléluia. Alléluia. Et qu'on puisse prendre aussi un temps où on pourrait prier ensemble. Peut-être par groupe, là où vous êtes. Il y a plein de choses qui ont été évoquées. On a parlé de la famille. Dieu a un rêve pour la famille, alors que des groupes se constituent. Prier pour les familles. Prier pour les familles, les parents, les frères, les enfants. Oui, le rêve de Dieu, le salut. Oui, c'est clair. C'est son rêve, c'est clair. On va prendre ce temps, on prie. Prier pour les familles, pour nos familles. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, je sais ce que je veux dire. Alléluia. 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 Parce que j'ai un autre sujet de dire. Tu bénis Jésus, tu bénis les familles, tu sauves les familles. On va prier. Oh. Alléluia, sers-toi de nous Seigneur, sers-toi de nous Jésus, pour nos familles. Alléluia. Alléluia. Peut-être
aussi le moment pour peut-être pour quelques-uns, pour plusieurs, de prendre des engagements. Aussi, comme Dieu a dit à Josué, de prendre des engagements pour méditer. Alors qu'on est là aussi en prière, ça peut se faire en prière aussi. Prendre les engagements de méditer sa parole, d'obéir à ses commandements, d'agir fidèlement sur tout ce qui est écrit. Comme dit à Josué, de ne pas s'en écarter ni à droite ni à gauche. Alléluia, et Dieu il promet la réussite, sa réussite à lui, selon à son regard à lui, sa définition à lui de la réussite, du succès. Mais Dieu le promet. C'est certain de prendre ces engagements-là dans la prière. Oui, Seigneur, pour la méditation et toutes ces choses aussi. Alléluia. Alléluia. Pour être fort. Alléluia, pour être fort. Alléluia. 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 On vient boire aussi. On vient boire au robinet. Alléluia, au robinet de Dieu qui coule. On vient boire, on vient boire. Parce que c'est vrai, il ne s'arrête pas. Il continue de couler. La parole dit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il ne tarit pas, il ne désemplit pas. On peut venir boire constamment à n'importe quel moment. On vient boire. Et c'est là, Dieu dit, viens boire. Sois rempli. Alléluia. Oh Jésus. Ah Seigneur. Quand on chantait Alléluia, ensemble, j'ai vraiment vu une image en fait. On était tous en ligne, main dans la main, et il y avait de la poussière qui s'élevait. Et plus on chantait Alléluia, plus on avançait. Et j'ai vraiment reçu qu'on a vraiment une mission de dépoussiérer la ville d'Amiens. Je crois vraiment qu'on doit être dans une attitude de conquérant. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose là à saisir. Je crois qu'on doit être unis. Je voyais vraiment une longue rangée les mains dans la main. Et du coup, en fait, on avançait. Et c'est vrai que nombre d'entre nous, on connaît beaucoup de gens, on côtoie beaucoup de gens. Et on a facilement, comme disait Jonathan, l'attitude de Jonas à faire demi-tour. Même quand Dieu dit, parle à cette personne, des fois on n'ose pas. Témoigne à cette personne, invite cette personne, des fois on n'ose pas. Mais Dieu nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force et de puissance. Et j'avais vraiment cette image où on était tous ensemble et on marchait et on avançait. Et il y avait de la poussière qui s'élevait. Et je pense vraiment que Dieu veut nous dire qu'on doit être conquérant pour notre ville, qu'on doit dépoussiérer notre ville, qu'on doit annoncer sa parole et qu'on doit avancer tous ensemble. Et voilà, que vraiment on puisse être édifié ce soir, qu'on réalise encore le privilège, l'honneur qu'on a d'être dans cette famille de Dieu, tous unis, qu'on sert un même Dieu, qu'on avance pour le royaume et que vraiment on ait cette attitude de conquérant et qu'on puisse avancer ensemble et vraiment que la poussière d'Amiens puisse se lever, qu'on puisse vraiment apporter la lumière, la vérité, qu'on puisse apporter la vérité, que les yeux s'ouvrent et que cette ville soit dépoussiérée spirituellement. Voilà. On prend un temps pour prier pour Amiens, pour prier pour notre ville, pour ceux qu'on connaît, qu'on côtoie. Ensemble, on y va ensemble, vous voyez, tous ensemble. On y va, on prie pour ceux qu'on côtoie, ceux qui sont à nos côtés, pour la ville d'Amiens, là où Dieu nous a placés. Alléluia, Seigneur mon Dieu, c'est pas le fait du hasard là où nous sommes. Seigneur, chacun d'entre nous, ça nous a placés dans cette ville, c'est vrai. Mon Dieu, que tu as un rêve aussi pour cette ville, Seigneur. Déjà, l'apôtre Paul, tu lui disais quand il était à Corinthe, j'ai un peuple nombreux, tu lui disais, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Tu avais un rêve pour cette ville, Seigneur mon Dieu. Et plusieurs sont venus à la foi. Plusieurs se sont tournés vers toi, Seigneur Jésus. Et je crois que tu as un rêve aussi pour la ville d'Amiens, Seigneur. Et on veut prier pour cette ville. On prie pour les Amiénois. On prie pour les Amiénois, Seigneur Jésus. On prie pour leur salut, Seigneur. On prie afin que, oui, comme tu l'as dit, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes et femmes parviennent à la connaissance de la vérité, Seigneur. On prie, mon Dieu, pour eux. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus.
On prie qu'une multitude, Seigneur mon Dieu, ouvre les yeux et te reconnaisse comme le Sauveur, comme le Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a un appel, attention, sur notre cœur, Jésus. C'est vrai, tu nous appelles, être comme ces Jonas aussi, et à parler, à témoigner de toi. Alléluia, Seigneur Jésus. On ne veut pas aller, Seigneur, on ne veut pas aller à Tarsis, Seigneur. Mais à Ninive, là où nous sommes, il y a nos Ninives aussi, Seigneur Jésus. Nos voisins, collègues, amis à la fac ou autres, on ne veut pas aller à Tarsis prendre le bateau, Seigneur Jésus. Seigneur. Et comme de même tu avais donné une parole à Jonas, tu lui avais dit, voilà, tu leur diras ça. Tu leur diras ça, Seigneur. Et tu peux encore aujourd'hui nous donner, Seigneur, à chacun d'entre nous donner des paroles, des mots, quelque chose, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Seigneur, fais de nous des gagneurs d'âme. Fais de nous des gagneurs d'âme, Seigneur, pour ta gloire, pour ton royaume, Seigneur Jésus. Alléluia, afin que d'autres pierres vivantes puissent être ajoutées, Seigneur, à l'édifice, Seigneur Jésus. Alléluia, pour que d'autres brebis encore, Seigneur, entrent dans la bergerie, comme tu l'avais dit, Seigneur. Il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie et il faut que j'aille les chercher, Seigneur. Il y a d'autres brebis qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie, Seigneur. Et on a un rôle aussi, on a un rôle de prier, mais on a un rôle aussi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, quand je priais tout à l'heure, tout simplement, j'ai reçu qu'une personne ici essaie de se détacher d'une addiction. Et je vais lire à cette personne du coup de Pierre 1, chapitre 1, verset 5, qui dit « Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance et à la persévérance la piété. » Et en fait, dans une autre version, ça dit la bonne conduite. Donc en fait, et tout simplement la foi commence par ne pas le faire, puis continue avec la connaissance. Cherche dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui est dit par rapport à ce que tu vis, et puis tu auras la maîtrise de soi. Et à travers cette maîtrise de soi, tu auras la persévérance. Et à travers cette persévérance, tu auras tout simplement la piété. Et à travers cette piété, tu auras l'amour fraternel, et puis l'amour de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Seigneur t'a donné la stratégie là. Toi, pour cette personne, tu la reçois comme la stratégie. Fais ça et tu vas voir là, et tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.
combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand. Et tous verront combien, combien tu es grand. Chantons-le combien, combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand. Et tous verront combien, combien tu es grand. Chantons ensemble d'un cœur son nom. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Chantons d'un même cœur son nom, son nom. Son nom est tout puissant, digne de louange. Et je chanterai combien tu es grand. Ensemble disons combien, combien, combien tu es grand. Chantons-le combien, proclamons-le, proclamons-le. Et tous verront combien, Dieu est grand. Chantons-le encore, combien Dieu est grand. Croyons-le que Jésus-Christ, que Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Est-ce qu'on peut ensemble simplement élever nos mains Chantons-le combien, comme des enfants qui désiront être portés par son Père? Et tous verront d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même esprit. Dieu est grand, proclamons son nom, son nom. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien, combien Dieu est grand. Son nom, son nom, son nom. Son nom est tout puissant, digne de louange. Proclamons-le, adorons-le. Je chanterai Combien Dieu est grand. Alors là, on va faire une seule chose. On va pousser un cri de joie qui va nous libérer. Vous savez, les psaumes déclarent à chaque fois qu'on doit pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Et là, on va croire aujourd'hui que ce cri de joie, il va faire trembler les ténèbres. Ce cri de joie, il va faire tomber les forteresses. Ce cri de joie il va nous faire qu'on va collaborer avec Dieu. On va pousser des cris de joie, mais pas tout seul. Avec le peuple de Dieu, mais avec Dieu, c'est combat pour nous. Amen. Je vais compter jusqu'à 3, on va ensemble pousser un grand cri de joie. Ok, 1, 2 et 3. Alléluia, yeah. Alléluia. Yeah. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous sommes vainqueurs de notre situation. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et comme a dit Jonathan, on est ses collaborateurs. Ça, c'est vraiment une belle chose. On est ses ambassadeurs, ses co-héritiers. Et c'est vraiment important de connaître son identité. Amen. Ok, on va finir dans la réjouissance. On va acclamer le Seigneur, on va louer le Seigneur avec
le chant, quand nous te louons. Là, on va voir tout le monde debout là. Il n'y a plus de... Amen, amen. Combien sont dans la joie ici? Amen, 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 amen. Ceux qui sont dans la joie, on pousse un grand cri de joie. Est-ce qu'on peut crier ensemble? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. En toi tout est merveille, en toi tout est splendeur, en toi nos cœurs s'éveillent, tu chasses au loin nos peurs, nous élevons ton nom. Entends le cri d'une génération rachetée, quand nous te louons, nos voix atteignent le ciel. Quand nous te louons, nos voix percent les ténèbres. Quand nous te louons, notre joie se renouvelle. Quand nous te louons, Alléluia, gloire à Dieu. Amen. en toi tout est merveille, en toi tout est splendeur, en toi nos cœurs s'éveillent, tu chasses au loin nos peurs, nous élevons ton nom. Entends le cri d'une génération rachetée, quand nous te louons, nos voix atteignent le ciel. Quand nous te louons, nos voix percent les ténèbres. Quand nous te louons, notre joie se renouvelle. Quand nous te louons, quand nous te louons, nos voix atteignent le ciel. Quand nous te louons, nos voix percent les ténèbres. Quand nous te louons, notre joie se renouvelle. Quand nous te louons, ensemble les anges chantent, dansent avec nous. Ta gloire tombe en ce lieu. Le ciel s'ouvre, la terre tremble quand nous te louons. Oh, 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 ton cœur de père est dans la joie. Ta paix inonde ce lieu. Les morts se lèvent, les muets chantent quand nous te louons. Oh, oh, oh. Ok, on va faire un truc très très simple. On va refaire les anges chantent. Dès que ça va faire ta gloire tombe en ce lieu, on va taper les mains 3 fois comme ça. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ok.